Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des rough cuts de chez Marvel. Et comme d'habitude, je ne vous parlerai que de ceux que je possède. J'aime découvrir le processus créatif aboutissant à la création de l'un de ces comics que j'aime tant. Cependant, les artistes d'édition et les grands formats me donnent ce que j'appelle des informations de seconde main, car ce sont des informations que je déduis de mes analyses de ces bouquins. Et puis j'ai découvert les rough cuts, qui eux me proposent des informations de première main. C'est grâce au duo diabolique de la chaîne Cartoonist Kefebe, qui avait fait une interview de John Romita Jr., qui parlait de ces rough cuts, que j'ai donc découvert les rough cuts. Et comme diraient les Ludwig von 88, merci Lilou. Les rough cuts, c'est quoi? Les rough cuts reprennent un épisode avec les crayonnés d'une part, crayonnés de l'artiste, et le script du scénariste. Et on voit donc comment le script est adapté par le dessinateur. Pour moi, c'est fabuleux. Il y a uniquement l'album du prisonnier qui nous a présenté la même chose, avec d'une part les dessins faits par Jack Kirby et Gil Kane, et d'autre part le script. Sauf qu'il faut une loupe pour pouvoir lire le script dans cet album. Et en plus, il coûte beaucoup plus cher que les rough cuts. Il existe une demi-douzaine de rough cuts en tout, mais je n'en possède que 3. 2 par John Romita Jr. et 1 par George Perez. Je vais maintenant vous présenter leur contenu. Pour éviter que cette vidéo dure 4 heures, je ne vais pas traduire les plots présentés dans ces comics. Libre à vous, si vous voulez en savoir plus, d'acheter ces comics, qui coûtent dans les 3 ou 4 $ chacun. Je vais juste vous présenter leur contenu rapidement, ainsi que des détails que j'estime judicieux. Publié en 1998, ce Heroes Return The Mighty Thor numéro 1 présente l'intrigue de Dan Jurgens et les dessins de John Romita Jr. Bon, on a donc les dessins crayonnés, enfin des photocopies des crayonnés de John Romita Jr. et puis ses notes. Et tout à la fin, voici le plot pour 39 pages. Jurgens commence par dire à Romita que le plot est très détaillé, page par page et case par case, mais libre à lui, Romita, de l'aménager à sa guise. Jurgens semble très respectueux de Romita. J'aurais vraiment préféré que le plot soit mis en face à face, ça aurait été beaucoup plus simple, et ça m'aurait peut-être permis de vous traduire des passages, parce que là, naviguer, et c'est pareil pour tous les épisodes, hein, naviguer comme ça, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais au niveau du dessin, c'est vraiment superbe. C'est exactement comme une artiste édition, sauf que c'est des photocopies, donc on voit pas les retouches, et en plus, bon là, c'est des crayonnés, mais on voit pas les retouches ou les esquisses sous les esquisses. On a toutes les notes en bas de page. Ah, c'est très intéressant. Au niveau de la création des comics, je trouve que ce genre de publication, donc les rough cuts, les esquisses, c'est vraiment génial. Également publié en 1998, le Heroes Return The Avengers numéro 1 reprend l'intrigue de Kurt Busiek et les dessins du regretté George Perez. Il y a 37 pages de dessinés, mais uniquement 18 pages de script. Il s'agit d'ailleurs d'une révision du script, avec des détails ajoutés en gras par Busiek. Alors, les dessins de Perez sont beaucoup plus nets que les crayonnés de John Romita Jr. Je ne sais pas si c'est la qualité des photocopies qui est meilleure, si c'est les originaux de Perez qui sont plus contrastés que les originaux de John Romita, le stylo qu'il utilise, enfin le crayon qu'il utilise, mais c'est vraiment beaucoup plus net. Quand vous voyez une page comme celle-ci, c'est assez hallucinant de se dire que c'est juste un crayonné avant l'ancrage. Finalement, en 2005, le Marvel Special Edition The Sentry numéro 1 nous présente une fois de plus Paul Jenkins au plot et John Romita Jr. au dessin. On passe à Sentry. Les crayonnés sont toujours plus fins, plus effacés, c'est dommage. J'aime beaucoup plus ce qu'il fait dans Sentry que ce qu'il a fait dans Thor. Et pourtant, ce qu'il a fait dans Thor était bien, surtout au niveau justement des personnages cosmiques. John Romita Jr. a une facilité pour dessiner des personnages cosmiques qui ont une force physique, qui semble reprendre l'énergie des dessins de Jack Kirby. Il est assez fabuleux pour tout ce qui est cosmique. Donc là, on a des esquisses, des couvertures. L'esquisse en 3 phases, donc l'esquisse, le crayonné poussé. Dommage
À partir de cette case, on voit les concepts de couverture sur une page et au dos, le résultat crayonné. Ça aurait été beaucoup mieux de les voir face à face. Paul Jenkins commence par expliquer ce qu'il veut faire avec la série et donne des indications d'ordre général concernant l'atmosphère, le style graphique et le personnage de Sentry en général. Puis il décrit case par case le contenu des 22 pages de l'épisode. Donc Sentry, c'est le comics qui a le plus de détails au niveau du script, enfin du plot, pardon. C'est le plus facile à lire en plus. Ça a été imprimé plus gros. À ma connaissance, ce qui se rapproche le plus des rough cuts chez la distinguée concurrence, c'est la collection des Unwrapped. Ici, j'ai Batman Hush Unwrapped. Je ne suis pas du tout un connaisseur du monde DC, donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le signaler ci-dessous. Je dois dire que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir cette collection, même si je regrette profondément que DC ait laissé les couleurs autour des bulles de pensée, enfin, des cartouches de pensée et les bruitages. Je pense que ce sont les couleurs utilisées à l'origine dans le comics, mais je regrette qu'ils n'aient pas été jusqu'au bout de leur intention, qu'ils n'aient pas mis un comics entièrement noir et blanc. J'imagine que c'était moins vendeur, mais ça reste dommage. Pour conclure, ces 3 comics rough cut m'ont coûté chacun moins de 10$, frais de port inclus. Ça en fait donc des comics très abordables pour des fans qui sont intéressés par la création des comics. Je regrette juste que Marvel n'ait pas décidé d'en faire plus et qu'il n'existe qu'une demi-douzaine de comics dans cette série. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous possédez des rough cuts? Et si oui, lesquels? Est-ce que vous avez des rough cuts que je ne possède pas? Dans ce cas-là, parlez-en dans les commentaires, s'il vous plaît. Partagez avec les petits camarades. Ça me donnera peut-être l'envie d'en acheter d'autres et de vous faire une autre vidéo. Les Unwrapped de DC, bonne ou mauvaise idée? Pareil, exprimez-vous dans les commentaires. Comme toujours, merci de laisser un pouce bleu, merci de partager les vidéos, de vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi sur Instagram et Facebook pour l'actualité des grands formats. Lisez plein de rough cuts et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao.